V12, V6, 4 cylindres, 3 cylindres, hybride, électrique, tous ces architectures moteurs participent à l'élaboration et à la conception d'une voiture. Mais la beauté d'une voiture, c'est d'abord son design. On parle de marques de voitures, en commençant par la voiture de tout le monde jusqu'à l'IPK. Mais on oublie trop souvent ces génies qui donnent tout leur temps à la conception du design. Le temps me manquerait pour parler du français Paul Bracq, qui a travaillé sur des modèles comme la classe S de Mercedes ou la série 5 de BMW, Peugeot et Citroën. Hurley Hill, qui a marqué le design des voitures américaines dans les années 50. Quand je dis F40, à qui penses-tu? Bien évidemment à Pininfarina, qui n'a jamais arrêté de faire des designs de plus en plus fous pour Ferrari. Malcolm Sayer, il a donné naissance à un modèle qui est resté intemporel, la Jaguar Type E. Pour plusieurs d'ailleurs, c'est la plus belle voiture des années 60. Giorgetto Giugiaro, qui a donné naissance à la Lotus Esprit, l'Audi 80 et j'en passe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celui que tout passionné automobile surnomme le maestro Marcello Gandini. D'ailleurs, que signifie le maestro? Le mot maestro vient de l'italien maestro, qui signifie maître ou enseignant. Ce terme est utilisé pour désigner une personne de grande expertise dans un domaine particulier, notamment dans les arts. Petite parenthèse. Marcello voit le jour en 1938 dans la ville de Turin en Italie et rien ne le présageait à la passion automobile. Son père était compositeur et chef d'orchestre et avant, il y a 50 ans en arrière, dis-toi bien qu'on héritait du boulot de son père. Au pire, il serait devenu ténor à l'opéra et comme tout bon père, son père lui offrira un cadeau qui éveillera son amour pour l'automobile. Il lui achète un modèle réduit d'un cabriolet allemand. Il se mettra à démonter, à monter son jouet pour comprendre un peu comment cela fonctionne. Et c'est là que va naître sa passion pour l'automobile. Son adolescence ne déroge pas à la règle. Très jeune, on se rend compte qu'il est autodidacte. Au lycée, Marcello rêvait de bagnole, parlait bagnole, dormait bagnole. De sorte qu'au lieu d'acheter des livres de devoirs en latin, lui, il préférait acheter des livres de mécanique auto. Il disait lui-même, j'ai acheté le livre moteur Endothermie de Dante Giacosta. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. Dans un petit bureau mal éclairé, un jeune homme aux cheveux en bataille esquisse des lignes futuristes sur du papier jauni. Il s'appelle Marcello Gandini. Et dans sa tête, les voitures ne sont pas simplement des machines. Ce sont des sculptures roulantes, des fusées terrestres, des créatures mécaniques prêtes à bondir. Marcello débute sa carrière comme styliste indépendant et va trouver un premier contrat en dessinant des voitures de course avec OSK, qui est un constructeur automobile et une écurie de Formule 1, créée par les frères Maserati. Ces dessins se font vite remarqué et 3 ans plus tard, il est approché par Bertone afin de parler de sa future carrière. Qui est Bertone? De son nom, Nuccio Bertone est un carrossier italien qui s'est remarqué pendant ses études par son coup de crayon et à 19 ans, il intègre l'entreprise Bertone, qui est une entreprise familiale. Il est aussi un pilote occasionnel. Il reprend l'entreprise de carrosserie familiale et fait de cette petite entreprise artisanale un empire du design automobile. Visionnaire, il s'investit, recrute plusieurs designers, dont un certain Giorgetto Giugiaro, qui est aussi un tueur en matière de création et qui a révolutionné le design automobile. Le fils Bertone va doter l'entreprise de dernière technologie. En 65, Marcello remplace Giugiaro, parti pour d'autres défis. En vrai, Marcello ne voulait pas une place en dessous de chef du design. Et notre Giugiaro ne voulait pas non plus céder la place. Donc, il quittera Bertone pour aller dans une entreprise appelée Gia. Et Marcello prit la place de chef designer. Beaucoup doutaient qu'il puisse être à la hauteur, mais il surprit tout le monde en apportant une vision audacieuse, faite de lignes angulaires, de proportions radicales et d'une obsession pour l'innovation. La marque Lamborghini vient d'être créée il y a un peu plus de 3 ans et elle galère à trouver des acheteurs. Les ventes sont maigres et Lamborghini a les fesses en 2 chaises. La marque auparavant qui avait défié Ferrari se doit de faire mieux. C'est pour cela que Lamborghini signera avec l'entreprise Bertone, vu qu'il y avait déjà un lourd palmarès en matière de design automobile. Puis vient 1966 et un projet secret qui allait marquer l'histoire est dévoilé, la Lamborghini Miura. Loin des conventions, Gandini osa une architecture révolutionnaire avec un moteur central arrière, des courbes sculpturales et une silhouette à couper le souffle. Le prototype dévoilé au salon de Genève laissa le monde sans voix. Lamborghini venait de défier Ferrari et Marcello Gandini était devenu un nom incontournable. Et il va dessiner la voiture qui devient la première supercar au design d'une vraie voiture de course.
Avec ses 1,5 m de hauteur, elle avait tout d'une voiture d'endurance, exactement comme la Ford GT. En 67 et en 68, il travaille ensuite sur le design de la Lamborghini Marsa. Il continue sur cette lancée avec la Lamborghini Espada. Et tout ça dans le même registre de design des supercars des années 60, avec quelques courbes, quelques phares ronds, etc. Il comprend vite que toutes les supercars de l'époque se ressemblent. Donc, où est l'innovation? Alors, il va apporter sa vision de la voiture moderne en dessinant un banger, celle qui va révolutionner l'industrie, l'Alfa Romeo Carabo, un concept car qui a mis tout le monde d'accord et qui préfigure sa signature emblématique qui s'appelle le Wedge Design, qui continue d'inspirer tous les designers, même de nos jours. Le Wedge Design est un dessin avec une forme géométrique. Les lignes fines comme une lance et agressives contribuent grandement à l'aérodynamique de la voiture. Il y a moins de résistance à l'air, avec les portes en élite qui restera la signature de Lamborghini. 2 ans plus tard, il dessine l'Alfa Romeo Montréal, la Lambo Jarama, avec un style fort des années 60 sans plus. Il se démarquera avec un projet concept de la Lancia Stratos Zero, présenté au Salon de l'Automobile de Turin en 1970. Mais le prodige ne compte pas s'arrêter là. Il veut aller plus loin, repousser les limites. Il rêve d'une voiture qui semble venue d'une autre planète. En 1971, il dévoile au monde une machine qui défie la logique, la Lamborghini Countach. Un nom qui claque comme un coup de tonnerre, des lignes accélérées comme des lames de rasoir, des portes en élite qui s'ouvrent vers le ciel. C'est un vaisseau spatial roulant, une œuvre d'art mécanique. Personne ne l'avait imaginé. Lui l'a fait. Les pilotes en tombent amoureux. Les affiches de la Countach envahissent les murs. Quel jeune adolescent ne rêvait pas de cette voiture et n'avait pas le poster de la Countach sur le mur de sa chambre? La Countach, c'était le symbole du succès, de la vitesse et du rêve automobile ultime. Une voiture qu'on voyait dans les clips, les films. Les jeux vidéo et qui reste encore aujourd'hui une école intemporelle. Gandini est devenu un maître du design, mais il reste dans l'ombre, loin des projecteurs. Ce qui l'intéresse, c'est l'innovation. En 73, il remet le couvert avec des pépites comme la Lamborghini Huracan, que je nomme la première Diablo, avec un V8 monté sur plusieurs versions. Pour moi, ça sera la version P300 de 247 chevaux qui fait le 0 à 100 en 5 secondes 6 et une vitesse max de 260. Après le concept Stratos Zero, dévoilé au salon de l'automobile de Turin, ils sont enfin la version définitive de la Stratos, qui a failli ne jamais voir le jour à cause de la crise pétrolière et de certains compromis, mais finira par sortir à cause de son design. La Stratos marquera des générations de passionnés, avec son modèle rallye qui raflera tout sur son passage. Les gars, abonnez-vous pour qu'on puisse tester une Stratos et voir ce qu'elle vaut, même si en ce moment, sa cote est hallucinante. Marcello dessinera une petite citadine mini Bergton et la Maserati Campsen qui montre la direction de ses dessins. Lamborghini Countach qui le propulsera au sommet dans la cité des grands créateurs et dessinateurs automobiles. D'ailleurs, on lui donnera le surnom de Maestro. 2021, la Countach subit un lifting pour ses 50 ans et Marcello n'a pas été attiré par cette réinterprétation. Il dira que cette voiture Countach n'a pas suivi les lignes futuristes. Mais Gandini n'était pas un homme de gloire. Contrairement à d'autres designers, il fuyait les projecteurs et préférait travailler dans l'ombre, laissant ses créations parler pour lui. Petite anecdote. Un jour, on lui demande « Comment créez-vous les voitures aussi extrêmes ?» Il sourit et répond « Je ne dessine pas des voitures. Je dessine des émotions. » En 1980, il quittera Burton pour créer son propre studio de design. Il continua à façonner des icônes comme la Renault 5 Turbo, la Bugatti EB110 et bien d'autres. Et il travaillera également sur plusieurs projets de voitures, de camions, d'hélicoptères, d'architecture, etc. Il travaillera en freelance. À la fin des années 70, Renault veut créer une version extrême de sa populaire Renault 5 pour concurrencer les voitures de rallye comme la Lancia Stratos. L'objectif, une voiture compacte, surpuissante et agile. Et Gandini, comme un joaillier, va nous sortir de l'orfèvrerie sur route. La carrosserie est basée sur la Renault 5, mais totalement modifiée avec des ailes larges, des prises d'air et un design agressif. Contrairement à la Renault 5 classique, le moteur n'est pas à l'avant, mais en position centrale arrière. Ce choix radical change totalement la dynamique de la voiture, en la rendant ultra performante.
une des icônes des années 80. En 1982, elle lançait la Citroën BX, une berline audacieuse qui a marqué son époque avec son design angulaire, sa technologie et son confort unique. Gandini s'inspira des concept cars avec des lignes anguleuses et géométriques, profil futuriste avec des phares rectangulaires et un arrière coupé net. Une carrosserie aérodynamique et légère, en partie fabriquée en matériaux composites pour réduire le poids. Signature visuelle forte avec des roues semi-carénées, un clin d'œil au Citroën d'avant-garde. Dans les années 90, Gandini participe à la renaissance de Bugatti avec la EB110, une supercar révolutionnaire. Mais le projet tourne au fiasco. Mauvaise gestion financière, trop d'ambitions technologiques qui font exploser le coût. Son design initial est agressif et futuriste, fidèle à son style. Mais l'équipe dirigeante décide de la modifier sans son accord, rendant la voiture plus conventionnelle. Furieux, Gandini prend ses distances avec le projet et critique ouvertement la version finale. Pire encore, Bugatti fait faillite peu après et la EB110 devient un projet avorté, un énorme gâchis pour lui. Contrairement à d'autres designers, Gandini n'a jamais fondé son propre studio. Il a toujours préféré travailler en freelance. Mais cela a eu beaucoup de conséquences. Il n'a jamais eu de contrôle total sur ses créations. Beaucoup de ses designs ont été modifiés par des ingénieurs ou des constructeurs sans qu'il puisse s'y opposer. Son nom est souvent oublié dans l'histoire de certaines voitures qu'il a dessinées. Gandini était un visionnaire, mais le monde de l'automobile n'a pas toujours suivi son audace. Alfa Romeo Carabo, 1968. Alfa Romeo Montréal, 1970. Alfa Romeo 33 Bergton Novajo, 1976. Alfa Romeo 90, 1984. Alpine A310, 1983. Alpine A310 Spark GT, 1983. Audi C50, 1974. Auto Bianchi Runabout, 1969. Auto Bianchi A110, 1969. BMW série 5 E12 1972, Bugatti EB110 1991, Citroën GS Camargue Concept 1972, Citroën XB 1978, Citroën BX 1982, Cizeta Moroder V16T 1988, De Tomaso Pantera 1971, Ferrari Dino 308 GT4 1973, Ferrari Rainbow 1976, c'était un concept car, Fiat 132 1972, Fiat X1 9 1972, Fiat Uno 1983, Helisport CH7 1992, Isolele 1969, Jaguar Asco 1977, Lamborghini Miura 1966, Lamborghini Marzal 1967, Lamborghini Esparta 1968, Lamborghini Jarama 1970, Lamborghini Huraco 1973, Lamborghini Bravo 1974, Lamborghini Countach 1974, Lamborghini Jalpa 1982, Lamborghini Diablo 1990, Lancia Stratos Zero 1970, Lancia Stratos 1973, Maserati Camsan 1974, Maserati Quattroporte 2 1974, Maserati Bitubo 1981, Maserati Chamal 1990, Maserati Racing 1990, Maserati Glibi 1992, Maserati Quattroporte 4 1994, Cuval Mangusta 1990, Reliant FW 11 1977, Renault 5 Turbo 1990, Renault 11, il a fait que l'intérieur 1981, Renault Super 5 1984, Renault 25, il a fait que l'intérieur 1984, Renault Master 1980, Renault Magnum 1990, Tamo Rasmo 2017, Volvo Tundra 1978. Rien ne présageait Marcello dans le design automobile, même si c'était un marché en net développement. D'une petite voiture enjouée est née sa passion pour l'automobile et il a su la cultiver. Il restera à jamais parmi les grands qui ont révolutionné le design automobile. C'était un hommage au maître Marcello Gandini qui fait partie du décor automobile. Tous les designers suivent cette ligne stylistique qu'il a tracée et on retrouve son empreinte dans plusieurs supercars. Aujourd'hui, chaque Lamborghini aux lignes accélérées, chaque supercar aux portes extravagantes, chaque voiture qui semble trop belle pour être vraie. Tout cela vient d'un homme qui osait rêver plus grand que les autres. Marcello nous quitte définitivement le 13 mars 2024 à l'âge de 85 ans, en nous laissant un bel héritage en matière de création. Il a donné une direction qui demeure jusqu'à aujourd'hui chez Lamborghini. Un design extrême qui fait de l'effet toujours. Soit on aime, soit on n'aime pas. Chapeau l'artiste. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche de notification. Laissez-nous un j'aime ou un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires la création de Marcello que vous aimez. À bientôt les amis. La bise.